Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous accueillir pour mon avis sur le jeu Final Fantasy XVI qui est sorti très récemment. Alors je le répète, c'est pas un test puisque je ne suis pas journaliste et je ne reçois pas les jeux 15 jours avant, donc je peux pas les tester en profondeur. Par contre, démo comprise et à la réception du jeu, j'ai joué déjà à peu près 8 heures, donc j'en suis à peu près une dizaine d'heures, donc ça me permet quand même de vous donner un avis un petit peu global sur le début de l'aventure, tout du moins. Et il y a des choses à dire, des choses qui sont très bonnes et des choses qui sont vraiment moins bonnes. Et donc je voulais vous en parler dans cet avis avec de la capture maison sur PlayStation 5 en 4K, puisque je joue en mode qualité et pas en mode performance. Donc je lance le générique et je vous donne mon avis tout de suite sur le jeu Final Fantasy XVI. Alors comme je vous disais, j'ai fait la démo comme beaucoup de monde concernant Final Fantasy XVI. J'ai joué les 2 premières heures, j'ai été pas mal emballé. J'avais fait justement une vidéo sur la démo où j'avais trouvé ça hallucinant au niveau de la mise en scène et tout ça. Je trouvais que les graphismes étaient vraiment somptueux. Mais c'était le début, c'était les mécaniques de gameplay qui se mettaient en place et on n'avait pas une vision vraiment définitive du jeu. Mais c'est vrai que les premières impressions avaient été excellentes, me concernant en tout cas. Et en allumant la console et en jouant au jeu depuis maintenant plus de 8 heures, eh ben, j'ai un peu de déconvenu sur certaines choses. Je m'attendais un petit peu à mieux et je vais vous en parler dans cet avis justement. Je vais décortiquer tout ça et vous comprendrez pourquoi j'ai cet avis-là. Donc il y a des choses très bonnes et des choses un peu moins bonnes justement qui auraient pu être améliorées je pense. Et donc je vais vous parler dans mon avis comme je fais d'habitude sur la chaîne de l'histoire, de la technique, de la direction artistique, du sound design, du gameplay, de l'ambiance. Et puis à la fin, on fera une petite conclusion de tout ça. Et donc justement, on va démarrer avec l'histoire du jeu. L'histoire, vous êtes donc, Final Fantasy XVI se passe à Valisthea, un monde divisé en 6 nations qui ont chacun un cristomère. Enfin, un cristalmère, pardon, donc 6 nations qui ont 6 cristomères. Et donc, chaque nation a également un émissaire qui contient en lui, c'est un être humain, qui contient en lui un primordial, donc une invocation pour les anciens de FF, avec Shiva, Ifrit, Odin, Bahamut, etc., qui permet de protéger chaque nation des envahisseurs et autres personnes. Et vous, vous incarnez Clive, et au début du jeu, si vous avez fait la démo, vous commencez à 15 ans, puis à 20 ans, puis après vous continuez l'histoire à 30 ans. Et donc, quand vous êtes dans votre adolescence, vous avez un jeune frère, Joshua, qui est l'émissaire qui contient le primordial du phénix. Et donc, dans le début de l'aventure, Joshua meurt des mains d'un autre émissaire qui abrite Ifrit. Et donc, vous, Clive, quand vous avez 30 ans, vous décidez de partir à l'aventure et d'essayer surtout de retrouver l'assassin de votre frère, l'émissaire du feu, l'émissaire qui contient Ifrit, afin de vous venger. Et donc, vous allez passer de nation en nation afin de trouver cet émissaire et de vous venger. Donc, le pitch de base, c'est ça. Je ne vais pas trop développer pour ne pas vous donner plus de détails sur l'histoire, pour ne pas vous spoiler. Mais il faut savoir que dans le jeu, ça m'a fait beaucoup penser à un peu Game of Thrones. Franchement, il y a de l'inspiration de cette série-là. Et clairement, l'ambiance, la mise en scène, comment c'est tourné, on a vraiment l'impression de vivre une série télé, épisode par épisode, qui vous tient un peu en haleine et qui vous donne envie de voir la suite à chaque avancée de l'histoire, quoi. Au niveau de la technique, il n'y a rien à dire, ça tourne sur PS5 en 4K, 30 images par seconde concernant le mode qualité. En mode performance, on est à 60 images par seconde, peut-être un petit peu en dessous. En tout cas, en mode qualité, ça fonctionne très bien. Sur les 10 heures de jeu, j'ai aucun crash, aucun bug. C'est juste graphiquement magnifique. Au niveau des temps de chargement, c'est là que c'est hallucinant. C'est-à-dire que même pour lancer le jeu directement de votre sauvegarde ou pour passer d'un point A à un point B, ça prend à peine entre 3 et 5 secondes pour se charger. Ça va super vite. Donc là, on voit vraiment l'apport du SSD sur la PS5. Et puis, je vous dis, techniquement, vraiment, graphiquement, il n'y a rien à dire. C'est net, c'est propre, il n'y a pas de bug.
Le jeu est sorti, voilà, il est complet, il y a eu un petit patch de correction mineure au lancement du jeu, mais en tout cas, le jeu techniquement est juste bluffant, c'est juste magnifique. Maintenant, peut-être au niveau des animations, c'est un petit peu moins clinquant, on va dire, que le graphisme en lui-même. Il y a des animations qui sont un petit peu datées. Il y a notamment quand vous parlez à des PNJ, quand il y a des scènes cinématiques, c'est juste magnifique. Dire l'animation, tout ça, c'est excellent, les synchros labiales, les traits de visage, les expressions, c'est juste hallucinant. Par contre, dès que vous allez parler à des PNJ, donc hors scène cinématique, vous allez parler à des personnages non jouables pour qu'ils vous donnent des missions secondaires, qui sont pas très palpitantes d'ailleurs, on en reviendra un peu après. À ce moment-là, les visages sont assez figés, les mouvements sont assez hachés, assez carrés, assez coupés, c'est pas hyper net. Là, c'est un peu regrettable parce on retourne un peu 5-6 ans en arrière, exactement sur ma critique que j'ai fait de Hogwarts Legacy, c'est-à-dire que le jeu était très beau, mais dès qu'on parlait d'APNJ, c'était champ contre champ, champ contre champ, champ contre champ, c'était juste insupportable. Et ben là, c'est exactement pareil pour Final Fantasy XVI, hors scène cinématique, vraiment, où là, la mise en scène est vraiment, elle claque bien. Je veux dire, dès qu'on parle à des PNJ, c'est vraiment champ contre champ, avec des vieilles animations. Donc là, de ce point de vue-là, c'est un peu regrettable pour un jeu qui est censé nous en mettre plein la vue. Donc très beau au niveau des scènes cinématiques, un peu moins quand on va avoir des missions secondaires ou parler à des PNJ qui sont d'ailleurs beaucoup moins bien modélisés que si c'est les visages des héros qu'on voit à l'écran. Et notamment dans ce jeu, on contrôle que Clive et non pas d'autres personnages. Donc on a notre chien, effectivement, Talgor, à qui on peut donner des ordres, mais on ne pourra pas le contrôler directement, on contrôle que Clive dans le jeu. Au niveau de la direction artistique, on est vraiment sur du tout bon, on est dans un monde un peu médiéval fantastique, on retourne un peu aux sources des Final Fantasy, ça déplaira à certains, ça plaira peut-être à d'autres. En tout cas, moi, c'est pas pour me déplaire, je trouve que le côté un peu médiéval fantastique, ça fonctionne très bien pour les Final Fantasy. Là, j'ai pu observer qu'on était déjà sur des montagnes, ensuite sur des plaines luxuriantes, sur des châteaux, de nuit, de jour, alors des effets d'éclairage juste magnifiques, des effets dans les cinématiques, dans les combats de primordiaux, avec voilà, des éclairs, du feu, etc., de toute beauté. Donc vraiment, au niveau de direction artistique, ils se sont lâchés, surtout sur les combats de boss, sur les combats aussi en tout court de monstres. Franchement, ça pète dans tous les sens, il y a des effets de lumière un peu partout, ça claque vraiment bien la rétine, et ça fait vraiment plaisir à voir à l'écran. Clairement, ils ont fait beaucoup de travail sur tout ça, et on sent qu'il y a vraiment un soin apporté à tout ce qui est éclairage et environnement en général. C'est assez vivant, etc. C'est très joli. Par contre, oui, effectivement, au niveau des mondes, on n'est pas sur un monde ouvert. On est vraiment sur des zones un peu fermées. Donc, en plus, on peut même pas se déplacer librement. Je pensais qu'on pouvait se déplacer librement dans le jeu. Eh bien, pas du tout. En fait, vous êtes sur la carte, vous faites une mission. On vous dit, il faut aller à tel endroit. Vous ouvrez la carte avec la manette. Vous allez sur le point demander. Vous vous déplacez en téléportation instantanée, comme je dis avec le SSD. Vous arrivez dans la zone. Vous faites la zone. Petite mission secondaire, combat de boss. Scène cinématique, hop, vous avez fini, vous revenez au point central, au hub central, nouvelle mission, vous vous téléportez, vous arrivez dans une petite zone, des fois plus ouverte que d'autres, des fois c'est couloir, des fois c'est un peu plus ouvert, des fois c'est un peu plus fermé, mais c'est ça que je regrette aussi. Alors, pareil, on va dire que les mondes ouverts en ce moment, moi je sature un petit peu parce qu'il y a beaucoup de mondes ouverts où il y a des missions qui ne servent à rien juste pour rajouter de la durée de vie sur les jeux. Et donc c'est un peu pénible quand vous passez des centaines d'heures dans le jeu. Là, vous êtes sur une durée de vie de à peu près 30-40 heures en ligne droite, 40 heures en ligne droite, on va dire, et 80-90 si vous voulez tout compléter à 100%. Et du coup, le monde est beaucoup plus fermé. Donc ça peut convenir à certains. Moi, ça me convient parce que j'en avais un petit peu marre des mondes ouverts. Donc là, ça permet de se recentrer un peu vraiment sur l'histoire, et c'est le gros point fort du jeu, c'est vraiment la narration, l'histoire, la mise en scène, c'est vraiment ça qui vous prend vraiment. Et donc, on se concentre sur ça, et donc la liberté de mouvement est beaucoup moindre que certains jeux récents, comme Red Dead Redemption, comme Zelda Tears of the Kingdom ou autres.
On est vraiment sur un jeu un peu couloir, clairement. Donc la direction artistique fait bien le job, mais on est plus sur un monde un peu plus fermé que d'habitude, en tout cas. Alors au niveau du sound design, franchement, j'ai des trucs à redire parce que d'habitude j'ai rien à dire justement. Je suis en mode, bon, moi je suis dans ma salle de cinéma, vous le savez si vous suivez la chaîne. J'ai un ensemble de sons 5.4 avec du Dolby Atmos, donc j'ai une enceinte au plafond sur les côtés, etc. Je joue pas au casque, donc je joue vraiment en mode enceinte dans ma salle avec un revêtement acoustique pour vraiment garder le son dans la salle. La plupart des jeux que je joue d'habitude, c'est du tout bon, ça pète à droite, à gauche, j'en entends partout. Et là, je suis un petit peu déçu. Déjà, il n'y a pas énormément d'options, alors que ce soit graphique déjà et au niveau du son, il n'y a pas d'options. Il y a juste ajuster le son 100%, donc ajuster le son les bruitages, la musique, les dialogues, etc. Mais il n'y a pas d'option home cinéma, casque ou quoi, comme on pourrait avoir dans certains jeux. Et donc là, clairement, voilà, quand il y a les scènes cinématiques, ça pète bien, on entend bien les sons, ça explose de partout, le son des voix est bien audible, on entend bien les personnages parler, etc. Mais c'est dans le gameplay, en combat, je trouve que quand on a la manette en main et qu'on joue à ce moment-là, eh ben, je trouve que le son, les bruitages en tout cas, des épées, qui s'entrechoquent, etc., c'est tout faible, on n'entend quasiment pas. Donc j'entends des cling, 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 et c'est pas vraiment percutant. Du coup, on rentre moins dans le truc, on a l'impression de bourriner voilà, la touche carrée, on entend des petits bruits, cling, 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 cling. C'est vraiment... je sais pas comment vous expliquer, c'est pas percutant, quoi. J'avais pas ce souvenir dans la démo, j'avais l'impression que c'était plus percutant. Là, non. On a vraiment l'impression que que le son est tout étouffé, tout bas. Alors c'est peut-être que chez moi, je sais pas, vous me direz en commentaire si ça fait pareil chez vous, si vous avez ce même ressenti. Mais en tout cas, ouais, c'est pas super bien spatialisé. Alors c'est spatialisé correctement, hein, j'entends les bruits qui viennent de droite, de gauche, etc. Mais vraiment, au niveau attaque, etc., quand on a la manette en main, eh ben, c'est pas ouf, quoi. Franchement, je me serais attendu à mieux. Par contre, les musiques de toute beauté, par contre, là, les musiques, les envolées, à chaque fois qu'il y a des combats de boss, etc. La musique des combats est très sympa. Donc là, par contre, les musiques vous embarquent. Là, on est sur du tout bon. Vraiment des très belles musiques dans le jeu. Par contre, un petit peu moins au niveau voilà, du sound design en général, des bruitages, etc. C'est un petit peu faiblard. Et ils auraient peut-être pu faire un petit effort là-dessus. Alors au niveau du gameplay maintenant, ça va sûrement en rebuter certains et ça va peut-être plaire à des novices. Ceux qui sont fans de Final Fantasy vont détester parce que clairement, voilà, on est sur du Devil May Cry hein, à la sauce FF. Et ceux qui sont novices vont apprécier parce que c'est vraiment hyper simple. Vraiment, on martèle le bouton carré, triangle pour envoyer de la magie, R2 plus carreau triangle pour les attaques spéciales, et L2 pour changer de primordial, parce que vous avez plusieurs pouvoirs en vous, pouvoir du phénix, pouvoir du vent, etc. Et donc c'est comme ça que sont présentées les magies par le biais des primordiaux, et donc ça vous permet de balancer des attaques spécifiques en fonction des primordiaux que vous aurez absorbés en vous. Et donc voilà, clairement, j'en suis à 10 heures de jeu, ça a évolué un tout petit peu, c'est un petit peu plus sympa, mais c'est ultra simple. Pourtant, j'ai pas activé forcément de bagues ou de médailles spécifiques, puisque le jeu ne vous permet pas de choisir entre voilà, un mode facile, normal, difficile. Ça vous permet de choisir entre histoire ou action. Moi, je me suis mis en mode action pour vraiment pouvoir manipuler mon personnage et attaquer à la manière que je veux avec un peu plus de difficulté. Et en fait, je galère pas du tout, c'est super simple. J'ai juste rajouté
une bague, puisque en fait, c'est des systèmes de bagues que vous mettez dans votre inventaire. Et donc, vous avez 3 emplacements, et les bagues vous permettent de faciliter ou non les combats. Moi, j'ai juste mis la bague qui permet d'esquiver automatiquement, mais sans quoi, tout le reste, c'est moi qui le contrôle. Mais honnêtement, je martèle la touche carré, je fais parfois un peu de magie, des attaques spéciales en permanence, et puis les boss, les monstres, tout, je les tombe très 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 facilement. Donc il n'y a pas vraiment de réel challenge dans les combats. Alors le gameplay fonctionne bien, le personnage se manipule super bien, c'est hyper vif, hyper dynamique, ça pète à l'écran, il y en a partout, votre chien Talgor vous aide, vous avez souvent un PNJ avec vous qui peut vous aider, donc c'est encore une fois, ça va déplaire à certains, ou dans les autres Final Fantasy, on pouvait diriger plusieurs personnages, notamment Final Fantasy XV, que je trouvais peut-être plus intéressant au niveau monde ouvert et au niveau justement gameplay, combat pur. Je trouvais que le Final Fantasy XV était un peu mieux, hein. Je sais que ça a déplu à beaucoup, et moi je trouve que là, par rapport au Final Fantasy XVI, le Final Fantasy XV s'en sortait mieux. Là, on est vraiment sur du jeu simple en fait, alors ça va plaire aux novices qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont envie de suivre l'histoire, et vraiment c'est du martelage de boutons, vous faites pas grand chose, et puis bah, vous arrivez au bout des boss les plus compliqués assez facilement, donc enfin qui sont censés être compliqués justement, et donc vous les couchez assez facilement, donc un peu déçu de ce côté-là, gameplay très nerveux, très vif, très instinctif, voilà, mais qui manque un petit peu de technique, on va dire, hein. C'est vraiment très très simple à manier. Alors au niveau de l'ambiance, des images valent mieux que des mots. Je vais vous laisser une petite séquence ou deux du jeu que j'ai capturé moi-même pour vous rendre compte un petit peu de la mise en scène qui a été faite dans ce jeu. C'est le gros point fort du jeu, hein. On en reviendra dans la conclusion, c'est la narration et puis la mise en scène. C'est juste complètement dingue, et donc je vous laisse avec 2 petites séquences juste pour vous montrer un petit peu ce que vaut ce jeu Final Fantasy XVI en termes d'ambiance. Lui-même, c'est imprudent. Riposterez-vous en personne, Votre Altesse? Bien sûr. Que Gwyligor vous protège. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Final Fantasy XVI? Eh ben, son point fort, c'est la narration, c'est la mise en scène. On suit vraiment une série à la Game of Thrones. On a envie de connaître l'histoire, on a envie de continuer, on a envie de voir tout ce qu'on voit à l'écran là, que vous avez vu dans l'ambiance là, avec les combats de boss de primordiaux, la mise en scène qui est complètement dingue.
Donc c'est vraiment ça qu'on a envie de voir, on est bouche bée devant tout ça, et franchement, c'est juste cette ligne directrice-là qui vous fait envie d'avancer, qui vous donne envie d'avancer dans le jeu. Maintenant, est-ce que c'est un vrai Final Fantasy? Je crois pas, tous les fans de Final Fantasy le savent. Un Final Fantasy, c'est plusieurs personnages qu'on contrôle, des armes, des armures avec des magies qu'on choisit pour chaque personnage, etc. Dans le menu, on passe beaucoup de temps dans le menu. Là, vous passez pas de temps dans le menu. Vous avez quasiment rien à trouver sur la map. Sur la map, il y a des, en plus, c'est guidé à mort. C'est-à-dire que déjà que c'est un couloir, mais en plus, on vous dit des grosses flèches, des grosses croix, c'est par là qu'il faut aller. Vous arrivez à un muret, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur croix pour sauter. Vous avez juste à avancer vers toujours le joystick gauche vers l'avant et le personnage avance tout seul jusqu'au bout. On pourrait mettre un mode automatique où le personnage avancerait et on serait que sur de la cinématique tout le long, quoi. Donc vraiment, on est c'est plus contemplatif que, on va dire, où vous êtes maître du truc. C'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que on vous laisse pas la liberté de quoi que ce soit, on vous donne des grosses indications partout, faut sauter là, faut aller là, faut descendre là, des gros points lumineux pour vous dire attention, là il y a un objet à récupérer, objet qui va vous donner des pots, des carapaces, des herbes qui vous permettront juste de pouvoir aller voir le marchand ou le forgeron et d'augmenter ou d'améliorer vos armes. Mais c'est à chaque fois pareil, vous allez voir le marchand, il a une nouvelle arme pour vous, elle est toujours plus puissante que celle d'avant, donc vous enlevez l'autre d'avant, vous mettez la nouvelle, vous virez, vous vendez l'ancienne, et puis le forgeron, il améliore un petit peu votre arme, et puis ainsi de suite. À chaque mission, en fait, c'est ça. Et vraiment ce côté de téléportation où vous arrivez dans une zone, vous finissez, vous revenez dans une zone, vous finissez, vous revenez dans une zone, vous finissez. C'est toujours la même chose. On n'a aucun intérêt à revenir en arrière, donc on suit vraiment une ligne directrice qui est vraiment guidée par Square Enix, quoi. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré un peu plus de customisation. Pareil, au niveau du personnage, on voit uniquement la modification de son arme dans le dos, mais aucune modification au niveau physique. Alors vous me direz, c'est pareil que dans Final Fantasy VII Remake et le Rebirth qui va arriver. Cloud garde ses vêtements et il a juste son épée qui change ou quelques petits accessoires. Bah là, c'est pareil pour ce Final Fantasy XVI. Mais j'aurais aimé un peu plus de côté RPG, parce que là, on est vraiment sur un jeu d'action pure. Et le côté RPG est vraiment mis de côté. Donc voilà, ça va sûrement déplaire aux fans purs et durs de Final Fantasy. Ça va sûrement plaire à des gens qui n'aiment pas trop justement passer trop de temps dans les menus, diriger plein de personnages et passer des centaines d'heures sur le jeu. Ils vont pouvoir se concentrer sur l'histoire, sur la narration, sur l'action, pas se prendre la tête, aller en ligne droite et puis finir le jeu. Et le principal, c'est que l'histoire soit bien menée, qu'on ait envie de connaître la suite. Et bien, pour ça, en tout cas, c'est réussi de ce côté-là, au niveau de la narration et du reste. Maintenant, au niveau du sound design, voilà, il y a un peu de trucs qui bug pour moi. Je trouve que c'est pas ultra bien détaillé, à part la musique qui est somptueuse. Au niveau du gameplay, voilà, très action, très facile à prendre en main. Et puis, bah voilà, la grande force du jeu, je vous le répète, c'est ça, c'est sa narration, sa mise en scène, les graphismes qui sont somptueux. Mis à part, je vous dis, quelquefois des PNJ là où vraiment c'est champ contre champ et c'est très robotique. Les mouvements, les mouvements au niveau du visage, c'est vraiment du plus sommaire, des plus sommaires. Donc voilà, c'est pas ultra bien abouti à 100%. C'est pour ça que je suis un peu mitigé pour l'instant. J'ai pas encore fini le jeu, je vais le finir, hein, bien sûr. J'ai envie de connaître la suite, j'ai envie d'avancer dans le jeu pour connaître la fin de l'histoire. Mais je vous dirais que je m'ennuie un petit peu dans la découverte de Valisthea, dans les combats. C'est un petit peu, pas mou, mais un petit peu répétitif, un petit peu redondant. Les quêtes annexes, ça servent strictement à rien. Il faut aller déposer des repas à droite à gauche, acheter amener du bois à un mec pour faire un pont. Enfin, c'est vraiment des missions qui ne servent strictement à rien, on n'a pas envie de les faire, on a juste envie de les torcher vite fait. Il n'y a même pas vraiment de récompense à part quelques guilds ou quelques objets de craft. Mais voilà, c'est clairement pas un RPG comme on pourrait l'attendre en fait. C'est vraiment plus pour moi un jeu d'action avec une narration et une mise en scène magistrale. Mais le reste pêche un peu par des trucs un petit peu vieillots et un petit peu redondants et un petit peu ennuyeux parfois. Donc voilà, ça sera pas pour moi, je pense, le GOTY de cette année. Je pense pas non plus que ce sera Zelda Tears of the Kingdom, parce que pareil, je suis pas déçu de Zelda Tears of the Kingdom, c'est génial.
mais un petit peu en dessous pour moi de Breath of the Wild. J'ai l'impression que c'est un peu redondant aussi, on a l'impression d'avoir vu les mêmes mécaniques. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, pour moi, ce sera pas le GOTY. Est-ce que, on verra au cours de l'année les autres jeux qui vont sortir. Il y en a plein, d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo des meilleurs jeux à venir en 2023. Et puis il y a le dernier Nintendo Direct qui est sorti aussi, je vous ai fait un petit résumé sur le Nintendo Direct. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos. En tout cas, si cette vidéo-là et puis les autres dans le catalogue vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Lâchez des gros pouces en l'air pour le travail que je fournis. Si vous aimez ce que je fais, ça m'aide vraiment à être remonté en tête de liste de YouTube pour que la plupart des gens puissent voir mes vidéos. Ça m'aide vraiment, donc je compte vraiment sur vous les amis. Pensez à mettre des pouces. Laissez-moi des commentaires aussi, j'adore discuter avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cet avis de Final Fantasy XVI ou vous n'êtes pas du tout d'accord et vous trouvez que c'est génial, ou alors vous êtes complètement d'accord, ou carrément à l'inverse, vous trouvez ça tellement nul que vous voulez même pas y jouer. Enfin voilà, je serais ravi de connaître un peu votre avis là-dessus aussi. Et puis nous, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien, ciao ciao.